Bon mercredi. Je ne sais pas par chez vous quelle température il fait, mais en tout cas, nous autres, on est revenus à Noël, hein, avec la neige qu'on a ce matin. Oui. Mhm. Bon, ben, c'est ça. Une petite recette toute simple en ce beau mercredi enneigé. La semaine dernière, je vous avais fait une recette de sérum adapté. Puis on m'a demandé au courant de la semaine, avec raison, parce que je mentionnais dans la recette de sérum que c'était approprié pour faire à la suite d'un nettoyage de la peau à l'huile. Donc on m'a demandé cette semaine quelle recette de nettoyage à l'huile que j'utilise pour mon visage. Donc c'est une bonne idée. J'ai décidé de vous partager la recette toute simple que je prends pour nettoyer mon visage à l'huile. Attention, mon grand. Donc, pourquoi qu'on fait un nettoyage de la peau à l'huile lorsqu'on parle du visage? Ben, il y a plusieurs avantages. C'est accessible, c'est facile, on peut prendre une seule huile végétale si on veut. C'est peu dispendieux. Puis le nettoyage de la peau à l'huile convient à pratiquement tous les types de peau. Donc, puis c'est une façon de nettoyer, de déloger les impuretés de la peau sans assécher notre peau. C'est important de nettoyer notre visage au moins matin et soir si possible, parce que notre peau, c'est un très grand organe d'élimination. Donc, la sudation, la poussière ambiante, tout ce qui peut avoir de particules qui va se loger sur la peau de notre visage, c'est important de bien la nettoyer, mais sans la sécher. Donc, le nettoyage à l'huile, c'est vraiment approprié. Alors, pour commencer, avant de commencer, on va se présenter. Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute, conseillère en santé bien-être et formatrice. Et je suis accompagnée de Adam. Mon petit Adam, c'est mon grand Adam. Mon assistant préféré, évidemment, c'est Adam qui va préparer la recette d'huile nettoyante pour le visage aujourd'hui. Alors, c'est pour vous montrer que c'est simple. Alors, Adam, t'es prêt? Tu commences? Oui. Bon, pendant qu'Adam va expliquer, en fait, il va préparer, moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il met dans la recette. Moi, je vais vous préparer l'huile nettoyante visage que j'utilise. En fait, Adam, il prépare cette huile-là. C'est une huile pour la peau mature ou sèche. En fait, moi, j'ai la peau sensible et mature, donc je fais cette recette-là. Il va mettre 2 gouttes d'huile de jojoba. Ensuite, il va mettre... pourquoi jojoba? Ça pourrait être aussi simplement jojoba, la recette que je fais. Mais le jojoba, la particularité qu'il a, c'est qu'il va être bon pour les 2 types de peau. La semaine dernière, dans le sérum, j'avais séparé ma recette de sérum en 2 grandes catégories. Peau sèche, mature et sensible. Et l'autre catégorie, les peaux mixtes à grasse. Et Maman, t'as-tu réussi à mettre les 2? il y a évidemment les... Parfait. Pas de gaspillage. Donc, on a fini notre huile de jojoba. On ira en acheter donc. Donc, l'huile de jojoba, la particularité qu'elle a, c'est que quand on va nettoyer notre visage à l'huile, d'abord, on va mouiller notre visage avec de l'eau. Et ensuite, juste légèrement là, avec de l'eau. Puis, l'huile de jojoba, elle va faire une émulsion. L'huile et eau, ça fait vraiment une émulsion dans le cas de l'huile de jojoba. C'est sa particularité. Donc, elle va aider à déloger toutes les impuretés. Puis le jojoba aussi, elle emmène, mon Dieu, elle fait plein de choses là, elle aide à balancer le pH de la peau. Puis elle va être appropriée autant pour un nettoyage si on a la peau grasse ou si on a la peau sèche. Je vais dépenser un peu. Voilà. Bon, c'est pas besoin d'être précis non plus, que comme je disais, là, des sérums ou des huiles nettoyantes, c'est à peu près. Donc, Adam, il a mis 2 cuillères à soupe d'huile jojoba. Moi, j'aime bien rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'avocat. L'huile d'avocat est riche en acides gras essentiels, puis moi j'ai la peau sèche, donc c'est parfait, c'est bon pour les peaux sèches et irritées, puis c'est peu dispendieux, fait que ça fait un plus grand volume d'huile nettoyante pour tes souhaits. Et ensuite, il va rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'argan. C'est sûr qu'elle est plus dispendieuse. Moi, j'aime quand même la rajouter parce que moi, je veux une huile nettoyante appropriée pour la peau mature et sensible. L'huile d'argan, elle est excellente pour les peaux matures, puis les peaux abîmées et les rougeurs. Donc, mais comme je le dis, ça pourrait être simplement un 60 ml d'huile de jojoba, puis vous auriez une super huile nettoyante très, très simple. On va rajouter, en fait, Adam va rajouter un petit peu d'huile essentielle parce que moi, je me mettrais pas l'huile nettoyante vraiment dans les yeux. Je me maquille pas les yeux, mais si jamais je voulais me démaquiller les yeux, on mettrait pas d'huile essentielle. On utiliserait juste les huiles végétales ou l'huile végétale que vous choisissez. Donc, Adam, il va mettre combien de gouttes? Mon grand, tu peux enlever voyons, ça, l'entonnoir. Alors, il va mettre 5 gouttes d'huile essentielle d'encens.
L'encens est bonne, est cicatrisante pour la peau. J'en ai mis 6. Une plus ou moins, c'est pas grave, j'en mets déjà pas beaucoup dans la recette. Donc, l'encens, il a mis 5 gouttes parce que l'encens est approprié pour les soins de la peau, tout ce qui est antibactérienne, anti-inflammatoire, cicatrisant. Puis, il rajoute 4 gouttes, je pense, Anna? 3 gouttes de Palmarosa. Le Palmarosa qu'on avait eu gratuitement chez doTERRA. Si vous l'avez pas, vous pouvez prendre géranium, vous pouvez prendre lavande, là, c'est pas grave, mais le Palmarosa, il y a des super belles propriétés justement pour stimuler la régénération cellulaire, les imperfections de la peau, il va aider justement à régulariser la production de sébum. Fait que ça fait une super huile nettoyante. Donc, comment qu'on applique? Comme je disais tantôt, on va mouiller le visage. On va soit prendre un coton là, démaquillant qu'on va avoir humidifié aussi avec de l'eau et on va déposer quelques gouttes de notre huile nettoyante puis on va l'appliquer partout sur le visage. L'idéal, c'est de prendre ensuite une débarbouillette chaude, pas brûlante, là, mais vraiment chaude, puis de l'appliquer sur notre visage, d'en profiter pour se détendre un peu, attendre qu'elle refroidisse un peu. Puis une fois qu'elle refroidit, là, on peut essuyer légèrement le visage puis répéter en rinçant bien la débarbouillette, notre visage aussi. Ça fait une belle couleur? Sans brasser, ça donne ça. Bon, ben, je suis sûre qu'en brassant, ça va faire la même belle couleur, mais continue à brasser. Mais si tu vas pas brasser longtemps. Ouais. Puis c'est ça, l'huile nettoyante, c'est ça. Puis l'huile nettoyante, ça peut être suffisant pour beaucoup de personnes. Moi, ensuite, je vais faire un hydrolat dans mon visage, ou on appelle un tonique, là, une eau florale, pour bien humidifier ma peau. Puis je vais procéder à l'étape que je mentionnais, le sérum adapté. Mais si vous êtes âgé de moins de 30 ans, vous n'avez pas besoin d'un soin particulier de la peau, simplement nettoyer votre visage avec cette huile nettoyante-là 2 fois par jour, ça peut être suffisant. Puis vous pouvez même en rajouter 2-3 gouttes après avoir nettoyé, rincé votre visage. Vous pouvez en rajouter 2-3 gouttes. Puis ça peut vous servir aussi comme un sérum. Il n'y a rien qui dit que c'est juste un nettoyant. Ça peut être tout à fait un sérum ou aussi un 2 dans 1. Donc là, je sais pas s'il y avait des questions par rapport au nettoyage de la peau à l'huile. Ah oui, c'est ça. Là, j'ai parlé de la recette. Adam, il a fait la recette pour peau mature. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est encore plus simple. Ça serait 3 cuillères à soupe d'huile de jojoba et 1 cuillère à soupe d'huile de ricin. L'huile de ricin, elle est très visqueuse, mais elle va permettre quand même une belle application sur la peau, puis un bon nettoyage. Elle est adaptée elle a des belles propriétés anti-inflammatoires. Donc, pour la peau mixte ou grasse, ça pourrait être juste de l'huile de jojoba, mais vous pourriez aussi rajouter un petit peu d'huile de ricin. Puis les huiles essentielles, je mettrais 4 gouttes d'huile essentielle de cyprès et 4 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. Les deux sont bonnes, comme ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils vont être apaisants pour la peau, pour les démangeaisons. Donc, mais vous pouvez encore là mettre d'autres huiles essentielles, la lavande, l'arbre à thé se prête très bien aussi, mais on en met très, très peu. Puis, oubliez pas, si vous voulez vraiment vous démaquiller les yeux, on évite de mettre des huiles essentielles. On va utiliser simplement des huiles végétales. Je pense que mon grand, il trouve ça beau, hein, les couleurs. Oui. C'est vraiment beau. Donc, oui, hein, oui, ça dans l'ordinateur. Adam, il veut vous montrer de près. Oui, c'est vraiment beau. Puis, écoutez, des soins de maison. Jaune. C'est jaune vert, hein. Puis, Patricia a dit qu'elle adore le jojoba. Ah oui, hein, ça fait des miracles pour équilibrer ma peau. Ça convient vraiment à tous les types de peau. Moi, c'est un passe-partout, le jojoba. Tu sais, on dit tout le temps les huiles essentielles, en cas de doute, on met l'encens. Ben, moi, je trouve que les huiles végétales, en cas de doute, j'utilise le jojoba. C'est quand même une belle huile. Puis, c'est ça, le faire des soins maison, c'est facile. Là, mon grand t'en met partout sur la table. J'aimerais ça que ça reste un petit peu plus longtemps que quelques jours. Donc, c'est facile de faire des soins. Les enfants, on peut les mettre à profit. Ils aiment ça, faire des recettes. Puis, ça coûte pas cher. Puis, c'est souvent les mêmes huiles que je vais réutiliser pour toutes mes recettes. Puis, c'est vraiment le fun, hein, de faire des recettes maison. Fait que c'est une belle activité. Je sais pas si vous profitez des spéciaux. Là, j'en profite pour terminer. Il y a une belle semaine de spéciaux chez doTERRA. Aujourd'hui, on a 2 huiles pour 31 $. En plus, c'est une huile qui sent le printemps, alors qu'on l'a pas du tout dehors. Allez regarder sur ma page, j'ai toutes fait les publications. Puis, j'en profite aussi pour vous inviter à mes webinaires que je fais à toutes les semaines. J'en offre un avec un sujet différent. C'est gratuit. Simplement m'écrire, puis je vais vous inviter dans la classe. C'est en privé, là, c'est une classe en privé.
Puis, gênez-vous pas de partager la vidéo si vous la trouvez intéressante puis que ça peut aider d'autres personnes. Et après la publication, là, je vais mettre ma recette de blog de l'huile nettoyante avec les deux huiles nettoyantes. Je vais les publier tout de suite après la vidéo. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une belle journée, bon mercredi et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.